Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Dixit. Si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Alors, évidemment, il a fallu que je sois malade et que ce soit le moment de refaire mon topo sur qu'est-ce que c'est que le Dixit. Je ne pouvais pas juste tirer la carte, faire le truc et aller me coucher. Non, hein. Vu ma tête, vraiment, j'attends d'aller me coucher. Voilà, j'attends, j'en peux plus. Désolée au passage pour ma voix. Et si je tousse, j'ai une bronchite asthmatiforme. J'en peux plus. Elle est revenue. Je n'en peux plus. Voilà, thym, je sais, tisane de thym, je fais, miel, je fais. Même les médicaments n'en viennent pas à bout. Je suis fumeuse. Je ne m'en prends qu'à moi-même, mais je n'en peux plus. Voilà, c'est dit, je n'en peux plus. Donc, qu'est-ce que c'est que le Dixit? Le Dixit, c'est à la base un jeu de société. Avec un plateau, etc. Hein. Un vrai jeu de société pour les enfants et pour les adultes de 7 à 77 ans, comme il est souvent écrit sur les boîtes, enfin voilà. Et ils ont fait des extensions. Donc dans les extensions, il y a 80... Alors à chaque fois, je sais plus. Il y a 84 cartes. Et certaines d'entre nous le détournent. Moi, j'ai découvert ça sur la chaîne de Solveig. On le détourne en fait pour en faire une sorte d'oracle ou un exercice. Pour moi, ça fait oracle, hein, parce que dans mon cas, ça colle toujours au tirage. Moi, je fais ça le vendredi, je vous fais le tirage le samedi, et très souvent, ça colle au tirage. Donc, ça me fait un peu un spoil. Je vous montre... Voilà. Et donc, oui, j'ai pris l'extension Dixit Quest 2. Pourquoi? Parce qu'il y avait un livre dessus, du coup ça me parlait bien. Mais là il y en a un que Thomas de la Magie des Maurice a présenté, il me semble que c'est le numéro 8, et il me fait de l'œil aussi, du coup je vais attendre. Déjà je vais finir celui-ci, et puis après on verra par la suite. Voilà, celui qui me viendra dans les mains, on verra. Parce qu'il y en a plein, il y a le 7 aussi que j'aime bien. J'ai une carte qui a sauté. On va la prendre. Alors, je vous la montre plus, elle sera là-haut. Alors, bon bah, comme on voit, c'est le bazar. Hein. Il y a tout qui... Pouf! Voilà. Il y a tout qui s'envole en fait. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre et que tout bouge, tout sort des tiroirs. Comme si le tiroir était trop plein et que d'un seul coup, avec ce remue-ménage, et bah, paf, ça le fait s'ouvrir et il vomit tout ce qu'il avait gardé en bazar jusque-là et le bric-à-brac en fait qu'on avait assemblé. Maintenant, dans tout ce bric-à-brac, il va falloir trouver la clé et pour ouvrir la porte depuis le temps qu'on en parle de cette porte. Et je pense que là, celles et ceux... Je pense pas que cette carte parlera à tout le monde, mais je pense que celles et ceux qui n'ont pas encore saisi cette clé et qui n'ont pas encore tenté d'ouvrir cette porte, eh bien vont devoir le faire, mais pas dans... Ce que je ressens, c'est que ça sera pas simple. Voilà. Ça sera pas dans les meilleures conditions. C'est le mot que je cherchais. Ça ne sera pas dans les meilleures conditions. Et pour moi, là, il y a un petit peu... cette notion de je tends le bras, mais quand on regarde, je ne sais pas si vous verrez l'ombre de la petite fée, de la petite fille, on dirait une Alice, en fait, qui va chercher une clé qui est aussi grande qu'elle. Mais quand on regarde l'ombre, elle a la clé, elle la touche, elle la chope. C'est juste le temps de, voilà. Et est-ce qu'on veut... En fait, c'est la possibilité. Pour moi, l'ombre, c'est la possibilité de l'attraper, et puis la petite fille avec la clé, où on voit que finalement... Elle est loin, tout ça c'est une histoire de perspective. Voilà. Alors ça peut vouloir aussi nous dire, attention, vous pensez que vous avez pris la bonne... que vous avez saisi la clé, alors que finalement non, c'est une histoire de perspective et qu'il y a encore un petit peu de boulot ou un peu de patience à attendre qu'elle tombe réellement pour essayer de la choper, quoi. Mais pour moi, ouais, il y a cette possibilité, en fait, de l'attraper, comme cette possibilité de penser qu'on l'a attrapée, mais que c'est pas encore ça, quoi. Voilà, qu'il va falloir encore un petit peu. Et du coup, c'est pas évident de patienter quand tout autour de soi est en train de nous tomber sur la tronche. On est d'accord. J'ai l'impression que ça remue beaucoup pour certains et certaines d'entre nous. Et qu'en fait, on est en train de perdre nos illusions. Comme quand on avait une vie bien rangée. Mais en fait, elle n'était pas si bien rangée que ça. C'est parce qu'en fait, on avait tellement bien calé un peu partout dans les tiroirs, dans les placards. Mais finalement, c'était du bric-à-brac. Et on a accumulé des choses qui
aujourd'hui ne nous servent plus. Mais la porte n'est pas loin. On a encore cette notion de porte, hein. On a encore, je suis désolée, j'ai vraiment du mal à respirer. On a encore cette notion de porte et cette notion de clé à attraper et d'ouvrir cette porte et aussi de rangement par le vide et de tout ce qui ne nous sert plus, on vire. Ce qu'on veut, c'est cette clé. Ce qu'il y a autour, la cloche, les pelotes, l'éventail, les ciseaux, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la clé. Voilà. Pensez Fort Boyard. Ce qu'on veut, c'est la clé. D'accord? Voilà. Et après, la clé, est-ce qu'il va falloir attendre qu'elle tombe un petit peu ou est-ce qu'il va falloir sauter un peu plus haut pour l'attraper? Ou, moi j'ai l'impression, là quand même, vu l'image, qu'il va falloir attendre qu'elle tombe un petit peu pour pouvoir l'attraper. Et que pour l'instant, si on a la sensation de l'avoir attrapée, peut-être que certains et certaines d'entre nous l'ont attrapée, ont ouvert la porte et c'est bon, mais peut-être que d'autres se visualisent le moment où ils vont l'attraper, d'où l'ombre, visualisent le moment où ils vont l'attraper, mais ne l'ont pas encore en main. Voilà. Et peut-être qu'il va falloir un chouille de patience. Mais voyez sur l'image, hein, là ou là, je ne sais pas où elle sera, mais franchement, voyez, elle est vraiment pas loin, quoi. Elle est vraiment pas loin. Je ne vois rien d'autre. À part le bazar qui s'envole autour et ça colle bien, mais je pense que mon microbe fait partie de tout ce bazar. En fait, je dois comprendre, franchement, 3 fois malade pratiquement en 1 mois et demi, j'ai envie de vous dire, là, il y a un truc à comprendre. Je vais finir par comprendre. Faut que je mette le doigt dessus, mais je pense que c'est en train de me dire arrête de fumer, hein. Clairement, je pense que c'est ça. Mais après, voilà, j'ai une tête de bois, hein. J'ai une tête de bois et vous comprendrez demain pourquoi je dis ça. J'ai une tête de bois, voilà. Regardez la question du lundi, je parle de ma tête de bois. Je vous embrasse très fort, du coup, et puis bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Salut!